Voilà, chers frères et sœurs, soyez abondamment bénis. Voilà, aujourd'hui nous allons vraiment faire une petite exhortation encore sur l'islam, voilà, et sur le Coran. Voilà, comme je vous l'ai dit, nous avons créé une nouvelle chaîne que nous avons appelée Apostasie TV. Et sur cette chaîne, nous allons vraiment essayer de vous apprendre, chers frères et sœurs, beaucoup de choses sur l'islam et sur le Coran. Nous ne le faisons pas pour les musulmans, même s'il y a certains musulmans qui veulent écouter, gloire à Dieu. Mais nous le faisons plus pour vous, les frères et sœurs, pour que vous puissiez savoir c'est quoi le Coran, c'est quoi l'islam, et que vous puissiez savoir certains enseignements sur de l'islam, ou bien certains enseignements dans le Coran, dans la religion musulmane. Voilà, c'est très important, parce que ce qui fait qu'aujourd'hui, ils ont vraiment l'audace de venir vraiment nous attaquer par répand de fausses rumeurs, des mensonges sur la parole de Dieu, sur la Bible. C'est parce que nous, les chrétiens, nous ne répondons pas. Et souvent, quand les gens ne répondent pas, ils ne savent pas pourquoi les gens ne répondent pas. Ce n'est pas parce que les pasteurs ne peuvent pas répondre. Ce n'est pas parce que les pasteurs ne peuvent pas venir leur montrer que ce qu'ils disent est faux. Mais c'est parce que souvent, les gens sont un peu prudents. Et c'est normal parce que ce sont des gens qui sont capables de tuer. Eux là, ils peuvent facilement tuer pour leur prophète. Ils peuvent tuer. Vous avez vu un peu Charlie Hebdo, les gens qui ont fait simplement la caricature de leur prophète. Vous avez vu comment ils les ont tués. Voilà. Donc vous voyez, donc souvent les gens sont un peu prudents pour ne pas qu'on les agresse, on les tue, on vienne brûler leur église. Donc souvent il y a d'autres qui sont un peu dans une sorte de prudence. Parce que dans beaucoup de pays, voilà, où il n'y a pas de police, il n'y a pas de droits de l'homme, il n'y a pas de liberté d'expression, on peut venir te tuer et puis il n'y a rien. Voilà. Donc comme nos pasteurs ne peuvent pas parler, nous les petits, on va venir parler. Parce que moi, je ne suis pas pasteur. Je suis pas pasteur. Je suis un simple frère. Voilà. Je n'ai pas d'église. Je suis pas. Ce que je fais là, c'est ce que Dieu m'a dit de faire. Viens sur Internet, prêche ma parole. C'est ce que je fais. Voilà. Donc, chers frères et sœurs, nous on va parler. Voilà, comme eux, ils veulent vraiment venir nous enseigner notre Bible, nous aussi on va leur enseigner leur Coran. On va leur enseigner leur Coran. Voilà, comme la Bible dit dans Proverbes, il faut souvent répondre à l'insensé selon sa folie, pour ne pas qu'il se croie trop sage à ses propres yeux. Parce que quand vous les voyez sur les réseaux sociaux, ils parlent avec arrogance, avec mépris, une certaine fierté. Voilà. Ils sont assis. Et puis quand c'est eux qui sont dans leur direct en train de parler mal de la Bible, ils ne parlent pas de débat. Hein. Mais quand nous on fait des vidéos, c'est là maintenant, vous voyez tous les musulmans, débat. Il faut organiser un débat. Tu es assis seul dans ton coin, tu parles. Organise un débat. Il ne faut pas fuir. En bon. Donc quand c'est vous n'organisez pas de débat, vous ne fuyez pas de débat. Quand vous faites vos directs et que vous dites des choses sur la Bible, est-ce que vous invitez des pasteurs? C'est en cela que moi je dis, vous êtes des malhonnêtes. Vous êtes des malhonnêtes. Moi je ne vais même pas perdre mon temps à faire un seul débat avec vos apologistes. Ce n'est pas parce que je ne peux pas le faire, mais je ne vais pas perdre mon temps. Je ne vais pas aller faire du coq à l'âne avec vous. Vous croyez au Coran. Moi je ne crois pas au Coran. Je crois en la Bible. Vous ne croyez pas en la Bible. On va se dire quoi? Le Coran dit Jésus n'a pas été crucifié. La Bible dit Jésus a été crucifié. On va se dire quoi? Même les Juifs eux-mêmes, dans leur propre Talmud, ils disent qu'eux ont crucifié Jésus. Les chrétiens disent que oui, Jésus a été crucifié. Et vous, un prophète illettré, ça c'est pas un injure. Même dans le Coran, il est dit que leur prophète était un illettré. Ok? Qui vient 6 siècles après, pratiquement 6 siècles, 500 ans après, qui vient dire que Jésus n'a pas été crucifié. Est-ce que ça va? Tu viens plus de 500 ans après une histoire qui s'est passée à Jérusalem. Les Juifs eux-mêmes disent que nous on a crucifié Jésus. Tout est dans la Bible. Eux-mêmes dans leur Talmud, ils disent nous on a crucifié Jésus. Et un prophète en arabe, un prophète dans le désert là-bas, ok, se lève
Un prophète arabe se lève. Il invente un livre qu'on appelle le Coran. Et il dit Jésus n'a pas été crucifié. Et les gens croient en ça. Vous voulez qu'on vienne discuter de quoi avec vous? Voilà, donc nous, cette chaîne-là, ce n'est pas pour vous. J'ai fait cette chaîne pour essayer de parler à mes frères et à mes soeurs. Donc, parce que je les vois beaucoup, ils viennent faire des commentaires bizarres, bidons, insulter les gens, rabaisser les... Quand je vois leurs commentaires, je supprime leurs commentaires, je les bannis de ma page. C'est parce que mes pages là, c'est pas pour vous. C'est pour que mes frères puissent venir, mes frères et sœurs puissent venir s'exprimer. Donc, c'est pas pour vous. Donc, quand je vois des commentaires bidons, je supprime, je bannis, je vous bloque. Voilà. Parce qu'ils sont violents partout. Même dans les commentaires, ils sont violents. Voilà. Tu fais caricature de leurs prophètes, ils vont te tuer. Et ça, ils vont venir nous dire que l'islam, c'est une religion de paix. Ça, c'est de la plaisanterie. Voilà. Donc, chers frères et sœurs, nous allons vraiment entrer dans le vif du sujet. Voilà. Et aujourd'hui, nous allons vraiment parler de quelque chose que vous avez souvent entendu les musulmans dire. Vous allez souvent entendre les musulmans dire que la Bible parle du prophète de l'islam. La Bible parle de Mohammed. La Bible a annoncé qu'il y a un prophète qui allait venir et ce prophète-là, c'était Mohammed. Et là, même déjà cette affirmation, ça les condamne eux-mêmes. Ça les condamne eux-mêmes parce que vous dites que la Bible a été falsifiée. Et vous venez encore dans cette même Bible falsifiée pour prendre des versets, pour dire que ces versets-là prouvent que le prophète Mohammed devrait venir. Ou bien pour prendre ces versets pour dire que ces versets-là parlent de votre prophète. Dans la Bible. Pourtant, vous dites que c'est falsifié. Mais moi, si j'étais à votre place, moi, je ne vais jamais aller dans un livre falsifié pour dire que ce livre-là parle de mon prophète. C'est d'une incohérence totale. Voilà. C'est d'une incohérence totale. Tu dis que ce livre-là est falsifié. Mais pourquoi tu viens dans ce livre pour dire que oui, tel verset dans ce livre-là parle de ton prophète. Pourtant, tu dis que c'est falsifié. Et si le verset dont tu parles là était aussi falsifié? Vous voyez, ça veut dire qu'eux-mêmes, ils ne savent pas ce qu'ils disent. Ils se condamnent eux-mêmes. Et je vais vous dire pourquoi ils disent que la Bible parle de leur prophète. Parce que quand vous lisez la sourate 7, le verset 157, voilà ce que cette sourate-là dit. Sourate 7, verset 157. Ceux qui suivent le messager, le prophète illettré, qu'ils trouvent écrit, mentionné chez eux dans la Torah et l'évangile. Vous voyez que tout à l'heure, j'ai dit que leur prophète était illettré. Il ne savait pas lire, il ne savait pas écrire. Donc, ce n'est pas moi qui le dis, c'est le Coran même qui dit que leur prophète Mohammed, là, c'est un illettré. Vous voyez? Un illettré. Ce n'est pas moi qui le dis, hein. C'est leur Coran même qui le dit. Pourtant, quand nous lisons la Bible, nous voyons dans le livre de Luc que lorsque Jésus a été baptisé, qu'il est venu, on lui a donné le livre d'Ésaïe. Il a ouvert le rouleau d'Ésaïe, il a lu. Voilà. Il a lu le passage qui disait que l'Esprit du Seigneur est sur moi, il m'a envoyé pour guérir les malades. Et quand il a fini de lire, il a replié le rouleau. Il dit cette partie de l'écriture est accomplie. Voilà, vous comprenez? Donc nous, notre Jésus n'était pas un illettré. Il savait lire, il savait écrire. Mais eux, ils suivent un prophète illettré. On y va. Ceux qui suivent le messager, le prophète illettré qu'ils trouvent écrit chez eux dans le Coran et l'évangile. Voilà. Je vais déjà m'arrêter là. Donc, normalement, le Coran est en train de dire aux musulmans que la Torah et l'évangile, parlent du prophète Mohammed. Parce que c'est ce que le verset de cette sourate est en train de dire. C'est que le prophète illettré est mentionné dans la Torah et l'évangile. C'est pour cela que les musulmans, ils sont obligés d'aller dans la Bible et chercher des références pour dire que oui, Mohammed n'a pas menti parce que même dans la Torah, on parle de lui. Ça veut dire qu'eux-mêmes se condamnent. Vous dites le livre est falsifié. Même ce livre qui est falsifié encore,
vous dit que votre prophète là est mentionné dans ce livre. Donc ça veut dire que si la Torah a été falsifiée après, c'est que votre Coran même est falsifié, puisque votre Coran fait référence à un livre falsifié. C'est d'une ambiguïté totale. Ok, donc voilà, la sourate 7, le verset 157, montre en réalité que c'est sur ça que les musulmans se basent pour dire oui, la Bible, la Torah et l'Évangile parlent du prophète. Et souvent, ils sont donc obligés d'aller dans la Bible, fouiller quels sont les versets qui parlent de leur prophète. Et quels sont les versets qu'ils vont trouver? Il y a deux versets phares, ou bien deux livres phares qu'ils vont utiliser. Le livre de Deutéronome et le livre de Jean. L'évangile de Jean et le livre de Deutéronome. Deutéronome, ça se trouve dans la Torah. L'évangile de Jean, bien sûr, c'est l'un des évangiles. Ici, on est parlé de la Torah et de l'évangile. Donc, on va lire le verset qu'ils prennent. Deutéronome 18, verset 18. Ok? Ou bien même Deutéronome 18, le verset 15. On va commencer même à parler de Deutéronome 18, verset 15. Et vous allez comprendre que ce sont des gens qui viennent déformer la parole de Dieu. Parce que nous allons lire doucement et nous allons comprendre de quel prophète la Bible parle, à qui Dieu parle, à qui Dieu avait promis le fait qu'un prophète allait venir et que ce prophète-là allait être comme Moïse. Et vous allez comprendre qu'ils ce sont des grands menteurs, qu'ils se trompent gravement. Ok? Donc Deutéronome 18 à partir du verset 15. Voilà ce que la Bible dit. L'Éternel ton Dieu te suscitera du milieu de toi, d'entre tes frères, un prophète comme moi, vous l'écouterez. Écoutez très bien. Ça, c'est ce que Moïse dit au peuple. L'Éternel ton Dieu suscitera du milieu de toi. Mais quand il dit du milieu de toi, il est en train de parler à qui? Il est en train de parler au peuple juif. Parce que Ismaël ne faisait pas partie du peuple juif. C'était l'un des fils d'Abraham. Il a été chassé. Donc le peuple qui était en Égypte, qui a été sorti, ce sont les descendants d'Isaac. Isaac, Jacob. C'est pour cela que quand Dieu se révèle à Moïse, il dit: je suis le Dieu d'Abraham, le Dieu d'Isaac, le Dieu de Jacob. Donc les Juifs sont de la descendance de quoi? D'Isaac et de Jacob. Les 12 tribus. Et Dieu, quand ils sont sortis de l'Égypte et qu'ils étaient dans le désert, maintenant Dieu, Moïse va leur donner cette parole. L'Éternel dit qu'il va susciter du milieu de vous, parmi vous, vous qui êtes devant moi là, parmi vous, d'entre vos frères, parce que les Juifs, ils étaient frères, puisqu'il y avait 12 tribus. Donc les tribus étaient des frères. Vous comprenez? Parce que Jacob a eu 12 fils. Et chaque fils, ils étaient frères entre eux. Ok? Judas était le frère de Benjamin. Benjamin était le frère de Ruben, etc., etc. Donc ils étaient frères. Donc du milieu d'entre tes frères, un prophète comme moi, vous l'écouterez. Donc d'abord, ici, c'est la preuve qu'il ne s'agit même pas du prophète Mohammed, parce que Dieu dit qu'il va susciter parmi les Juifs un prophète comme Moïse. Donc quand ils viennent prendre ce verset pour dire que c'est Mohammed, vous voyez comme ils sont malhonnêtes. Ils ne vous disent pas à quel peuple et à qui Dieu, du milieu de toi là, Dieu parle de qui? C'est du milieu de qui? On va continuer encore et vous allez voir encore. Il répondit ainsi à la demande que tu fis à l'Éternel ton Dieu à Horeb le jour de l'assemblée, quand tu disais que je n'entends plus la voix de l'Éternel mon Dieu et que je ne vois plus ce grand feu afin de ne pas mourir. Ok? Donc, quand ils sont arrivés, quand ils étaient dans le désert, vous avez vu que Dieu était descendu sur une montagne avec du feu, avec une grosse voix, avec des tonnerres, avec des éclairs. Et le peuple d'Israël, ils ont eu peur. Ils ont eu peur. Ils ont dit à Moïse, franchement, excuse-nous, on ne veut plus entendre la voix de Dieu comme cela. Tous ces tonnerres, ces bruits, tout cela, franchement, on a peur. On ne veut pas mourir. Donc, pardon, il faut dire à Dieu que nous, on ne veut plus qu'il nous parle comme ça. Il n'est qu'à te parler et toi, tu vas venir nous parler. Vous voyez? Et donc, Dieu, et regardez le verset, et l'Éternel me dit, ce qu'ils ont dit est bien. Je leur susciterai du milieu de leurs frères un prophète comme toi. Je mettrai mes paroles dans sa bouche et il leur dira tout ce que je lui commanderai. Vous comprenez?
On est toujours en train de lire. Donc Dieu va dire, bon, ce qu'ils ont dit là, c'est une bonne chose. Comme ils ne veulent plus entendre ma voix, ils ne veulent pas mourir, ils ont peur parce que les tonnerres, les éclairs, tout ça là, c'est terrible. Donc ce que je vais faire, un temps va arriver où je vais susciter au milieu d'eux un grand prophète comme toi qui va vraiment leur parler. Donc moi je ne vais plus descendre comme cela pour leur parler, mais quelqu'un va leur transmettre mon message. Donc il parlait au peuple juif. Voilà le contexte. Donc frère, dans tout ce que nous avons dit là, qu'est-ce qui se rapporte à Moïse? D'abord, le prophète qui devrait venir devrait être un prophète parmi les juifs. Est-ce que Mohamed était juif? Vous voyez comment ils viennent déformer les Écritures, des falsificateurs de la vérité. Vous voyez que le contexte n'a rien à voir. Donc quand ils viennent souvent, ils prennent des bouts de phrases. Moi je dis souvent les versets, ce sont des bouts de phrases. Au lieu de commencer à parler de Deutéronome, de lire tout le chapitre pour savoir à qui Dieu parle. Il dit non, Dieu a dit je vous susciterai du milieu d'entre vous un prophète comme moi. C'est ce que Moïse a dit. Ils n'ont rien compris. Ce prophète qui devrait être juif. Il devrait être juif. Jésus était ce prophète qui devrait venir. Parce que comme je le disais, Jésus avait tous les ministères. Il était prophète, il était berger, il avait tout. Donc Jésus était un prophète, Jésus était fils de Dieu, Jésus était homme. Mais quand on dit ça, ils sont tellement bornés, ils ne peuvent pas comprendre. Quand on leur dit que Jésus était homme et qu'il était en même temps Dieu, ils ne peuvent pas comprendre. Moi, je leur dis, quand vous allez dans la Bible, vous allez trouver des versets qui prouvent que Jésus était homme. Et c'est parce qu'il était homme qu'il pouvait avoir faim, il pouvait avoir soif, il pouvait être tenté par le diable. Parce que Dieu ne peut pas être tenté par... Dieu le Père ne peut pas être tenté par le diable. Dieu, dans sa nature de Dieu, personne ne peut le tenter. Mais souvent, donc, pourquoi le diable va venir le tenter? Parce que il était homme d'abord. Il était homme. Donc, en tant qu'homme, le diable pouvait le tenter. Mais en tant que Dieu, Satan ne peut pas le tenter. Mais les musulmans ne peuvent pas comprendre ça. En tant qu'homme, Jésus pouvait avoir faim. Mais en tant que Dieu, il ne peut pas avoir faim. Donc, il était homme, il était Dieu, il était prophète, il était pasteur, il était berger. Il avait tout. Il était le fils de Dieu, il était le fils de l'homme. Ok, il était la parole, il était Dieu lui-même. Donc ça dépasse les musulmans. Ils ne peuvent jamais comprendre ça. Voilà. Donc vous comprenez, chers frères et sœurs. Donc ce prophète en question, c'était Jésus. Mais regardez, on dit un prophète comme Moïse. Mais un prophète comme Moïse, c'est quel genre de prophète? Un prophète comme Moïse, c'est quel genre de prophète? Un prophète comme Moïse, nous voyons cela dans Deutéronome 34, c'est-à-dire que le dernier chapitre de Deutéronome. Et vous allez voir, quand la Bible dit un prophète comme Moïse, ça veut dire quoi? J'avais expliqué un peu dans l'une des vidéos. Deutéronome 34, le verset 10. Il n'a paru en Israël de prophète semblable à Moïse, que l'Éternel connaissait face à face. Donc ça veut dire qu'un prophète comme Moïse, c'est un prophète à qui Dieu parle directement. À qui Dieu parle directement. C'est-à-dire que Dieu lui parle face à face. Dieu lui parle directement. Il n'y a pas d'intermédiaire. Alors que dans leur propre Coran, Dieu n'a jamais parlé au prophète Mohammed directement. C'est-à-dire que c'était l'ange Gabriel qui venait réciter les révélations du Coran à Mohammed. L'ange Gabriel, ce n'est pas Dieu, on dit l'ange Gabriel. C'est-à-dire que Mohammed n'a jamais entendu la voix de Dieu directement. Il y a toujours eu un intermédiaire entre lui et Dieu, c'était l'ange Gabriel. Les musulmans le savent. La révélation du Coran a été donnée à Moïse, à Mohammed, d'après eux-mêmes, parce que nous pensons que le Coran est faux. D'après eux-mêmes, la révélation du Coran a été donnée à Mohammed par quoi? Par l'ange Gabriel. Donc Mohammed ne connaissait pas Dieu face à face. Première vérité. Deuxième vérité, nul ne peut lui être comparé par tous les signes. Ça c'est maintenant le verset 11 de Deutéronome 34. Nul ne peut lui être comparé par tous les signes et les miracles que Dieu l'envoya faire au pays d'Égypte contre Pharaon, contre ses serviteurs et contre tout son pays.
et pour tous les prodiges de terreur que Moïse accomplit à main forte sous les yeux de Pharaon. On dit, nul ne peut lui être comparé pour tous les signes et les miracles que Dieu l'envoya faire. Là, on parle de comparaison. C'est-à-dire qu'en termes de comparaison, personne n'a été capable de se comparer à Moïse. On parle de comparaison. En termes de quoi? En termes de miracles et de prodiges. Demandez à vos amis musulmans, demandez-leur si vous dites que le prophète Mohammed était comme Moïse. Montrez-nous 5 miracles du prophète Mohammed dans le Coran. 5 miracles seulement. Ne demandez même pas 10 parce que 10 ça sera trop beaucoup, ça va les fatiguer. Dites-leur, comme vous dites que le prophète Mohammed c'est un prophète comme Moïse, mais dans Deutéronome 34, le verset 11, on dit qu'en termes de comparaison, le prophète comme Moïse c'est celui qui sera capable de faire des miracles, comme des miracles, beaucoup de miracles, des miracles extraordinaires comme Moïse. Donc si votre prophète Mohammed dit que il est capable, ou bien il est un prophète de la trempe de Moïse, montrez-nous 5 miracles dans le Coran qu'il a fait. Les musulmans ne peuvent pas vous montrer 5 miracles. Il n'y a pas de miracle du prophète Mohammed dans le Coran. Ils vont vous dire que le plus grand miracle du prophète Mohammed c'est le Coran, c'est l'écriture du Coran. Voilà, ça dit que le Coran était tellement écrit très bien, c'est ça le miracle. Non, un illettré qui a pu vraiment écrire, non, c'est un miracle. Voilà le miracle. Il ne peut pas vous montrer un miracle que le prophète Mohammed a fait. Puis les gens ont dit oui, ça c'est un miracle. Maintenant, moi je vais vous dire une chose. Je vais vous lister. Regardez tous ces sourates là. Vous pourrez aller lire. Les gens venaient challenger Mohammed. On lui disait, mais toi tu dis que Dieu t'a envoyé, mais fais-nous un miracle. Fais-nous un miracle. Il y a une sourate même où on dit, bon, si ce monsieur-là pouvait avoir au moins des signes comme Moïse, faire des miracles comme Moïse, vraiment. Mais, et les gens lui disent, et vous savez ce qu'il répondait? Non, moi je ne suis qu'un messager d'Allah, c'est Dieu qui fait les miracles, c'est pas moi. Ça veut dire que les gens lui disaient, mais toi tu dis que tu es un envoyé d'Allah, mais tu ne fais pas de miracles. Montre-nous les miracles. Je vais afficher tous les sourates. Moi, je dis que je ne parle pas pour parler. Je vais afficher tous les sourates. Vous pourrez aller lire. Dites à vos amis musulmans, si vous dites que votre prophète a fait des miracles, pourquoi il y a ces sourates-là où on lui demande de faire des miracles dans le Coran? La vérité, c'est quoi? C'est que c'est un monsieur qui n'a jamais fait de miracle. Donc, tout ce que les musulmans vont vous citer dans les hadiths, là, c'est vraiment des fabrications. Mais dans son... Parce qu'un prophète, là, dans un prophète, qu'est-ce qui peut mieux parler du prophète que le livre du prophète même? Donc si le prophète Mohammed avait fait des miracles, ces miracles-là devraient être dans le Coran. Et c'est eux, ils veulent venir comparer Mohammed comment on appelle, à Jésus. Donc voilà le verset qu'ils utilisent. Vous voyez comment c'est faux. Mohammed n'est pas un prophète de la trempe de Moïse. Et je vais vous dire même une histoire. Est-ce que vous savez que il y a eu ce qu'on appelait les versets sataniques? Les versets sataniques du Coran. Ou bien les versets sataniques du prophète Mohammed. Ça, je sais que quand on va parler de ça, vos amis musulmans vont dire que c'est faux. Mais vous savez, moi je leur apporte les preuves. Je vais mettre les références du livre d'un grand historien sunnite. Et cet historien sunnite-là, aucun musulman ne peut dire que c'est un menteur. Parce qu'eux tous reconnaissent l'authenticité du livre qu'il a écrit. Ok, il a écrit un livre. Il s'appelle Al-Tabari. Ok, Al-Tabari ou bien Tabari. Tabari a écrit un livre qu'on appelle l'histoire de Al-Tabari. Quand vous prenez le volume 6 de ce livre où il parle du prophète Mohammed à la Mecque, ça, ce sont des sources islamiques authentiques. Il ne peut pas nier cela. Vous prenez ce livre-là, volume 6, à la page 111. Je demande à tous mes amis musulmans d'aller ce livre-là même. Je vais mettre la couverture du livre. Ils peuvent même aller sur Amazon. Ils peuvent même aller sur Google. Ou bien même s'ils veulent, moi-même, je peux leur envoyer la version anglaise. Moi, j'ai la version en anglais de ce livre. Et dans ce livre, vous savez ce qu'il a dit? C'est qu'en réalité, un jour, je vais mettre même les références du Coran qui prouvent cela.
Donc, vous avez par exemple le Coran, vous avez la sourate 53, le verset 19 à 23. Vous avez la sourate 22, le verset 52. Ok? Dans cette sourate, dans la sourate 53, le verset 19 à 23, vous allez voir que le prophète Mohammed, dans cette sourate, on parle de trois divinités, de trois dieux. Ok? Parce que le peuple, les gens qui étaient à la Mecque avant l'islam étaient un peuple polythéiste, c'est-à-dire qu'ils adoraient plusieurs dieux. Ok? Et quand le prophète Mohammed est retourné à la Mecque, ok, d'après lui-même, il a reçu une révélation. L'ange Gabriel est venu lui donner une révélation. Donc, on lui a révélé une partie du Coran. Et pendant qu'on lui révélait le Coran, il y a le diable qui lui a transmis 2 phrases sur ces 3 divinités. Et ces 2 phrases sur ces 3 divinités faisaient allusion au fait que ces 3 divinités sont aussi des esprits, ok, qu'on devrait aussi vénérer, adorer, et qu'ils étaient des intercesseurs entre Dieu et les hommes. C'est-à-dire qu'on devrait eux les prier et eux ils allaient prendre nos prières pour envoyer ça à Dieu. Vous comprenez? Et ça, Tabari te dit que c'est l'ange, c'est le diable qui a communiqué ça à Moïse, et Moïse a proclamé cela, et Mohammed a proclamé cela. Et donc après, l'ange Gabriel va venir lui dire de lui réciter la révélation qu'il lui a donnée. Donc quand Mohammed va réciter, il va réciter la sourate avec les versets que le diable lui avait donnés. Et l'ange Gabriel va lui dire que non, tu t'es trompé. Que ce que tu as dit là, où tu parles des intercesseurs, où tu fais allusion à ces 3 divinités, c'est le diable qui t'a inspiré ça. C'est le diable qui t'a dit de dire ça, c'est pas Dieu qui t'a dit de dire ça. Vous comprenez? Et c'est dans ce contexte-là que, regardez, vous pourrez lire, je vous prie de lire la sourate 53, le verset 19 à 23, voilà. Et puis, vous allez également venir lire la sourate 22, le verset 52. Mais nous allons simplement lire la sourate 22, le verset 52. Voilà ce qui est écrit. Nous n'avons envoyé avant toi ni messager, ni prophète qui n'ait récité ce qui lui a été révélé sans que le diable n'ait essayé d'intervenir pour s'aimer le doute dans le cœur des gens au sujet de sa récitation. Mais Dieu abroge ce que le diable suggère et Dieu renforce ses versets. Dieu est omniscient et sage. Vous voyez? Donc Mohammed était paniqué. Et il va dire vraiment, oh, j'ai changé la parole d'Allah, j'ai dit ce que Dieu ne m'a pas dit, j'ai péché contre mon Dieu. Ok? Voilà. Il va dire que j'ai fabriqué des choses contre Dieu et je lui ai imputé, c'est-à-dire je lui ai attribué des mots qu'il ne m'a pas dit. Frère, écoutez-moi très bien. Et c'est là maintenant que l'ange Gabriel, pour le consoler, va dire: nous n'avons envoyé avant toi ni messager ni prophète qui n'ait récité ce qui lui a été révélé sans que le diable n'ait essayé d'intervenir pour s'aimer le doute dans le cœur des gens au sujet de sa récitation. Mais Dieu fait grave, c'est-à-dire que Dieu abroge ce que le diable a suggéré. C'est-à-dire que c'est vrai, même si tu as dit ce que un verset que le diable t'a inspiré, Dieu annule cela et il renforce sa parole. Donc comme tu as dit cela, c'est pas grave, Dieu va abroger. Donc il faut abroger, il faut annuler ce que tu as dit, que le diable t'a inspiré, puis tu as dit là, il faut annuler. Vous comprenez? Et c'est de là qu'est venu toutes ces histoires des versets sataniques. Un prophète qui se dit qu'il est prophète de Dieu et qui donne une révélation que le diable lui a donnée et qui dit ça, c'est Dieu qui a parlé. Vous savez, qu'est-ce que Deutéronome, le même Deutéronome 18, le verset Deutéronome 18, le verset 18 que les musulmans citent là. On va lire le verset 20. Mais le prophète qui aura l'audace de dire en mon nom une parole que je ne lui ai point commandé de dire, ou qui parlera au nom d'autres dieux, ce prophète-là sera puni de mort. Donc si le prophète Mohammed était au temps de Moïse, ce qu'il a fait là, il allait être lapidé à mort parce que c'est un faux prophète. Vous comprenez?
Je vous dis, frère, nous allons enseigner le Coran à nos amis musulmans. Comme ils veulent venir nous enseigner la Bible, nous, on va leur enseigner le Coran. Le prophète Mohammed a cité des versets sataniques inspirés par le diable de son vivant. Et ces versets-là ont été abrogés. Et vous pourrez aller lire, je vous en prie, aller lire le livre de Tabari, ok, volume 6, page 111. Vous allez voir, il décrit toute l'histoire, comment ça s'est passé, ce que Mohammed a dit, comment tout, c'est là-bas, les versets sataniques. Mais vous pouvez même aller sur Internet, vous allez voir, faire des recherches sur les versets sataniques du Coran. C'est là. Mais les musulmans ne vont jamais vous parler de ça. Et c'est eux qui viennent présenter leur prophète comme étant un vrai prophète. C'est un faux prophète. Comment toi, tu es un vrai prophète de Dieu qui doit conduire l'humanité dans la vérité? Satan vient te donner une prophétie, une révélation que tu communiques à ton peuple. Et les gens se prosternent devant d'autres divinités. Des faux dieux. Parce qu'il a cité 3 dieux, 3 divinités païennes. Donc le prophète Mohammed a commis le péché de quoi? De l'association. Il a associé Dieu à d'autres divinités. Donc c'est un associateur. Ce n'est pas nous qui le disons. Moi je n'invente rien, je vous montre toujours les preuves. Voilà, c'est vous qui cherchez à faire débat. On vous montre les preuves, on dit allez-y chercher. Vous voulez faire débat avec les gens. Ensuite, on va aller un peu vite et on va terminer. Ils viennent souvent dans le livre de Jean, pour dire que le livre de Jean aussi parle du prophète Mohammed, et c'est très souvent quel passage ils vont prendre? Jean chapitre 14, voilà, parce qu'il y a Jean chapitre 16 et puis Jean chapitre 14. Jean chapitre 14, à partir du verset 16 que nous allons lire rapidement. Et moi, je prierai le Père, et il vous enverra un consolateur, afin qu'il demeure éternellement avec vous. L'esprit de vérité que le monde ne peut recevoir parce qu'il ne le voit point, ne le connaît point. Mais vous le connaissez car il demeure avec vous. Donc voilà des passages qu'ils prennent pour dire le consolateur dont Jésus parlait ici, c'est Mohammed. Mais déjà même quand il dit ça, ça fait pitié. Parce que qu'est-ce que Jésus dit? Il dit, il vous enverra un consolateur, afin qu'il demeure éternellement avec vous. Est-ce que leur prophète là, il n'est pas mort, il n'a pas été enterré? Est-ce qu'il est demeuré éternellement? Et puis il devrait demeurer éternellement avec qui? Avec les disciples de Jésus. Est-ce que le prophète Mohammed est demeuré avec les disciples de Jésus? Est-ce que c'était un chrétien? Et puis est-ce qu'il est demeuré éternellement avec eux? Parce que nous avons l'Esprit de Dieu. Quand l'Esprit de Dieu vient en toi, il est en toi jusqu'à ta mort. Et même jusqu'en pour l'éternité. Nous avons l'Esprit de Dieu en nous. Voilà. Vous comprenez? Parce que quand nous mourons, nous ne sommes pas réellement morts parce que nous partons au paradis. Donc l'Esprit de Dieu est toujours avec nous pour l'éternité. Maintenant, comment vous pouvez dire que ça c'est le prophète Mohammed? Alors que le prophète Mohammed n'est pas demeuré éternellement. Il est mort, il a été enterré, il n'est pas ressuscité. Donc ça ne peut pas être le prophète Mohammed. Ok? Ou bien ils vont souvent venir prendre Jean chapitre 16, voilà. Ça encore, ça les confond. Jean chapitre 16, le verset 17, où il est dit, cependant, je vous dis la vérité, il est avantageux que je m'en aille, car si je ne m'en vais pas, le consolateur ne viendra pas vers vous. Mais si je m'en vais, je vous l'enverrai. Je vous l'enverrai. Ok, le consolateur. Jésus dit que quand je vais partir, je vais vous envoyer le consolateur. Moi, Jésus, je vais vous envoyer le consolateur. Maintenant, nous posons la question à nos amis musulmans. Qui a envoyé le prophète Mohammed? Ils disent que c'est Allah. Donc, si le prophète Mohammed est le consolateur qui doit venir, selon Jean 16, le verset 17, qui doit envoyer le consolateur? C'est Jésus. Ok? Donc, qui est Allah? C'est Jésus. C'est-à-dire que les musulmans, quand ils disent que Mohammed est le consolateur, en réalité, ils sont en train de dire que c'est Jésus qui a envoyé Mohammed. Or, si c'est Allah qui a envoyé Mohammed, ils sont en train de dire qu'en réalité, Jésus est le Dieu de Mohammed. Donc, ils sont en train de dire par là qu'ils reconnaissent que Jésus est Dieu. Vous voyez?
Mais pourtant, c'est eux qui non. Jésus n'est pas Dieu. Jésus est un homme. Maintenant, vous dites que Jésus est un homme, Jésus n'est pas Dieu. Et puis, vous venez prendre des passages pour dire que le consolateur dont Jésus parle là, c'est Mohamed. Alors que Jésus dit que quand moi je vais partir, c'est moi-même je vais envoyer le consolateur. Ok? C'est pour cela que quand nous disons aux musulmans, Jésus est Dieu, parce que de l'autre côté, il dit, je prierai le Père et il vous enverra le consolateur. Mais ici, dans Jean 16, il dit, je vous enverrai le consolateur. Vous voyez? C'est pour cela que nos amis musulmans, ils vont toujours se planter, ils vont toujours se contredire. Maintenant, souvent, quand ils viennent dans la Bible et qu'ils prennent ces versets-là, quand vous ne connaissez pas la Bible, ils vont vous embrouiller. Ils se jouent les experts, ils pensent qu'ils connaissent la Bible. Alors que ce qu'ils disent là, ça les contredit eux-mêmes. Et comme ils sont malhonnêtes, ils ne vont jamais reconnaître cela. C'est pour cela que moi, je ne vais jamais perdre mon temps, une seule minute à discuter avec eux. Voilà. Donc, frère, vous voyez donc, à chaque fois, quand un musulman va venir vous dire que le consolateur, c'est Mohamed, dites-lui d'abord que Mohamed, ce n'est pas l'esprit de vérité. Parce que Jésus a dit, je vous enverrai l'esprit de vérité. Donc, est-ce que Mohamed est l'esprit de vérité? Ils vont dire que oui, non, il n'est pas l'esprit de vérité, mais il a envoyé la vérité. Ok. Maintenant, si vous dites que c'est lui, ça veut dire que vous reconnaissez que c'est Jésus qui a envoyé Mohamed. Donc, Jésus est le Dieu de Mohamed. Et puis Mohamed n'est pas demeuré éternellement avec les disciples de Jésus. Donc c'est la preuve que ça ne peut nullement parler ici là. Ce n'est pas le prophète Mohamed. Vous êtes dans l'erreur. Voilà. Donc chers frères et sœurs, nous allons nous arrêter là pour aujourd'hui. Ok? Vous avez très bien compris leur supercherie. Donc à chaque fois qu'un musulman va venir vous dire que la Bible même parle du prophète de l'islam, envoyez-lui cette vidéo comme droit de réponse. Ou bien prenez vos Bibles et puis démontrez-lui avec toutes les explications que je vous ai données là, démontrez-lui qu'en fait, ce n'est pas de Mohamed qu'il s'agit. Mohamed n'a jamais fait de miracle. Mohamed a reçu des versets sataniques du diable. Il devrait être lapidé comme un faux prophète. Voilà. Mohamed n'a jamais été un prophète de la trempe de Moïse, à la hauteur de Moïse. Jamais. Mohamed n'a jamais parlé à Dieu face à face comme Moïse. Donc Mohamed ne peut pas être le prophète dont Moïse parle dans Deutéronome 18, le verset 15 à 18, c'est impossible. Chers frères et sœurs, soyez bénis. Voilà, donc je vous invite, abonnez-vous massivement à la chaîne Apostasie TV parce que nous allons faire beaucoup de choses. Je bénis tous les frères, tous les sœurs qui m'envoient des documents, des liens sur l'islam, beaucoup d'informations. Et nous pensons que nous allons vraiment exposer cette religion pour que les apologistes musulmans se calment un peu. Parce qu'ils font trop de bruit. Et comme on ne parle pas, ils pensent que nous, on ne connaît pas leur Coran. On va leur expliquer leur Coran. Voilà, on va leur expliquer leur Coran. Comme ils veulent venir nous enseigner la Bible, nous aussi, on va leur expliquer le Coran. Donc, ils vont jouer notre rôle et nous, on va jouer leur rôle. Voilà, on va expliquer le Coran aux musulmans. Donc, chers frères et sœurs, soyez bénis et à la prochaine.